Jésus, avec toi sur la croix. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et la donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais chacun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me cherchez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vais le dire maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, mardi saint, comme hier et si Dieu le veut, comme demain, je consacre habituellement ces 3 premiers jours de la semaine sainte à méditer sur la Vierge. Ensuite, tout va très bien et nous aurons à peine un instant pour nous arrêter sur elle lorsque nous méditerons les 7 paroles du Christ en croix. C'est pourquoi il vaut la peine de s'arrêter sur la mère de ce Fils, sur la mère du crucifié. Hier, je vous invitais à méditer ce moment où la Vierge, probablement à Cana de Galilée, apprit par un message de son Fils, par un ange ou par son cœur de mère, que la fin était arrivée pour lui. En cet instant, elle est la mère de l'espérance. Elle sait que son fils va mourir. Elle sait qu'il a besoin d'elle, mais elle ne perd pas d'espérance. Elle a de l'espérance. Non pas l'espérance que cela n'arrivera pas. Elle sait que cela arrivera, mais l'espérance que la promesse de son fils s'accomplira. Il ressuscitera. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur le chemin. Elle se met en route, en hâte avec empressement. Elle veut arriver avant que son fils ne meure. Elle veut lui donner un dernier baiser, un dernier embrassement avant qu'on le lui enlève. Elle entreprend donc ce long voyage de la Galilée à Jérusalem. Ce n'est pas un trajet court. Les moyens de communication et les moyens de transport n'étaient pas comme ceux d'aujourd'hui. Il fallait entre 5 et 7 jours. Elle n'était plus une jeune femme. Elle a dû faire ce chemin sans doute sur une monture, un âne, une mule. Elle a donc eu le temps. Du temps pour l'angoisse, celle de ne pas arriver à temps. Du temps pour la douleur, celle de ce qui allait arriver. Du temps pour l'espérance, car elle n'a jamais douté de la promesse de Dieu. Mais un long chemin, c'est aussi un temps pour penser
pour prier. Et c'est certainement ce qu'elle avait fait, la très sainte Vierge. Pendant ces 5, 6 ou 7 jours de marche, à quoi pensait Marie? Je ne le sais pas, mais on peut l'imaginer. Peut-être repensait-elle à l'annonce de l'ange, au voyage qu'elle avait fait seule pour aller voir sa cousine Élisabeth, avec l'incertitude, la crainte que sa grossesse soit découverte et que celui à qui elle était promise, Saint Joseph, puisse la rejeter. Puis tout s'était arrangé, l'ange était intervenu, Saint Joseph l'avait accueilli, ils s'étaient unis. Il y eut ensuite un autre voyage vers Bethléem, alors qu'elle était sur le point d'accoucher. Un voyage plein d'espérance, mais aussi de souffrance. Les fatigues d'une femme enceinte, l'inquiétude pour l'enfant, l'incertitude de ce qui les attendait à l'arrivée. Et elle se souvenait sans doute de Bethléem. Il n'y avait pas de place. Joseph cherchait un abri et ils durent se contenter d'une grotte. Puis venaient les souvenirs lumineux, la naissance, l'enfant si beau, la venue des bergers, celle des marges, mais aussi la fuite en pleine nuit, en secret, avec peur, vers l'Égypte. Et ensuite, tant de moments de la vie de Nazareth, tant de moments, tant de bons moments qu'elle avait passés à Nazareth, des moments simples du quotidien, des moments douloureux, comme la mort de Saint Joseph, des moments extraordinaires, comme les miracles de son fils, des moments bouleversants, comme lorsqu'à 12 ans, il se perdit au temple et leur cause une immense angoisse. Elle a eu le temps de penser et repenser à tout cela. Et dans chacun de ses souvenirs, Bethléem, l'Égypte, le temple, Cana, elle savait que Dieu avait agi, qu'il pouvait agir encore. Elle a eu le temps surtout pour une chose, se redire à elle-même et redire à Dieu, je fais confiance, j'ai confiance, je fais confiance en Dieu. Je ne comprends pas, mais je fais confiance. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie a conçu Jésus par l'onction de l'Esprit Saint, parce qu'elle a fait confiance. Et toute sa vie, elle n'a cessé de répéter cet abandon. Voici la servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas cessé d'être mère parce que Jésus est né. Elle l'est restée et elle le restera même après la mort de son fils. Et de même que sa confiance a permis la venue du Christ, sa confiance et son humilité ont fait d'elle le soutien dont Jésus avait besoin à ce moment-là. Car ce dont il a besoin, ce dont Jésus avait besoin, ce n'était pas seulement d'un geste d'affection, d'un partage de larmes. Il avait besoin d'un appui solide, d'un pilier. Et ce soutien ne pouvait pas venir de quelqu'un d'autre, ne pouvait pas venir de quelqu'un qui dirait « Ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Il ne pouvait venir que de quelqu'un qui dise « Mon fils, nous sommes deux à souffrir, deux à ne pas comprendre, mais deux qui s'abandonnent à Dieu et qui lui font confiance. Moi, je fais confiance. » Et Jésus, qui avait été enfant auprès d'elle, puis adulte, et qui avait enseigné dans sa vie publique ce qu'il savait comme Dieu et ce qu'il avait appris comme homme aussi auprès d'elle, Jésus lui-même a fait sien et abandonne. Moi aussi, je fais confiance. Voici le serviteur. Saint Paul le dira, lui qui était riche s'est fait pauvre. Il s'est dépouillé de sa condition divine pour prendre celle de serviteur. La servante dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et le Fils de Dieu, serviteur par amour, dit à son Père, en toi, je mets ma confiance. Il le dira dans ces dernières paroles. Entre tes mains, je remets mon esprit. Et nous devons apprendre cela de Marie et de Jésus. En toi, je mets ma confiance.
dans l'obscurité, dans l'incertitude, dans la peur, dans la douleur, dans la maladie, à l'heure de la mort, dans les difficultés économiques, dans les problèmes familiaux, quand on est victime d'injustice, de calomnie, quand la paix nous manque, dire encore, en toi, je mets ma confiance. C'est ce que le Seigneur demande à Sainte Marguerite Marie, à la coque. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. C'est ce qu'il demande à Sainte Faustine. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est ce que la Vierge a dit. C'est ce que le Christ a vécu. Et c'est ce que nous devons dire, nous aussi, en nous souvenant de ces moments, des moments où Dieu a déjà agi dans notre vie. Seigneur, en toi je mets ma confiance, comme Marie avec Marie. Seigneur, en toi je mets ma confiance. Qu'il soit ainsi.